Bonjour à toi. Je te propose un voyage dans le monde, l'Europe et la Belgique. En particulier, qu'est-ce qui caractérise la Belgique et que faut-il savoir à son sujet? Eh bien, voici une leçon qui te permettra d'en savoir plus sur ces sujets. Cette leçon de géographie fait partie des attendus des savoirs de la 4e à la 6e primaire en vue de la réussite du CEB, du C1D tant qu'il existe et du futur CTC. La carte que tu vois se présente sous forme de planisphère. Tu sais que la Terre a une forme plus ou moins sphérique et donc, dans un planisphère, c'est comme si on avait étalé toute la surface de la Terre sur un même plan. De ce planisphère, il faut d'abord bien connaître les différents continents. Tu les vois avec cette légende, représentée avec différentes couleurs. Il y a donc 6 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Antarctique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Attention, l'Antarctique est bien un continent. Il y a donc bien un sol constitué de roches, mais qui n'est pas visible vraiment, puisqu'il y a de la glace et de la neige au-dessus. Ce n'est pas comme au nord l'Arctique, qui n'est pas un continent, il n'y a pas de roches, c'est simplement un océan glacé, donc de la glace qui flotte sur l'eau. La surface de la Terre est recouverte en surface de presque 3/4 d'eau, et tu peux voir les différents océans qui séparent les continents. L'océan Atlantique entre l'Afrique et l'Europe d'un côté et l'Amérique de l'autre, l'océan Indien au sud de l'Asie et entre l'Afrique et l'Océanie, ensuite l'océan Pacifique entre l'Amérique d'un côté et l'Asie et l'Océanie de l'autre, puis l'océan Antarctique aux abords du continent Antarctique, et enfin l'océan Arctique dont on vient de parler. Tu trouveras d'autres repères sur ce planisphère. L'équateur est une ligne virtuelle qui sépare en deux le monde. La partie du dessus est l'hémisphère nord et celle du dessous l'hémisphère sud. Puis, nous avons les tropiques. Le tropique du Cancer est une ligne virtuelle dans la partie nord. Il faut savoir qu'au solstice d'été, vers le 21 juin, le soleil s'y retrouve véritablement à la verticale vers midi. Le tropique du Capricorne, quant à lui, se trouve dans la partie sud. Il faut savoir qu'au solstice d'hiver, vers le 21 décembre, le soleil s'y retrouve aussi à la verticale. Il nous reste à décrire les deux cercles polaires. Le cercle polaire antarctique, où il y a au moins un jour où le soleil ne se lève pas en été et un jour où le soleil ne se couche pas en hiver. Puis le cercle polaire arctique, au nord, où on peut aussi observer le même phénomène. Tous ces phénomènes sont liés à la position inclinée de la Terre par rapport à sa révolution ou rotation autour du Soleil. Voici maintenant l'Europe avec ses reliefs et ses mers. Observons d'abord les massifs montagneux avec le plus élevé, le Caucase au sud de la Russie, ensuite les Alpes, dont le mont Blanc est le point le plus élevé, et puis les Pyrénées entre la France et l'Espagne. Voici les principales mers, la Méditerranée qui occupe tout le sud de l'Europe et se situe au nord de l'Afrique et à l'est de l'Asie, puis la mer du Nord qui se trouve justement ici, sachant que l'ouest de notre continent est occupé par l'océan Atlantique. Voici aussi les pays ayant une frontière avec la Belgique, que l'on appelle aussi les pays limitrophes. Nous avons la France au sud, les Pays-Bas au nord, puis l'Allemagne à l'est, le Luxembourg au sud-est, et enfin le Royaume-Uni à l'ouest, même si ce dernier est séparé de la Belgique par la mer du Nord. Intéressons-nous maintenant à la Belgique et plus particulièrement à son relief et à ses fleuves. La Belgique se divise en 4 parties au niveau du relief, la Haute-Belgique, comprenant les Ardennes et tout ce qui se trouve au-dessous de la Sambre et de la Meuse. Puis nous avons la Moyenne Belgique qui se caractérise par de grands plateaux. Puis la Basse Belgique avec une altitude pas loin de celle de la mer. Et enfin le littoral justement au bord de la mer du Nord. Il y a 3 fleuves en Belgique. D'abord la Meuse qui passe par Namur et Liège avant de poursuivre sa route aux Pays-Bas. Puis l'Escaut qui passe par Gand puis Anvers avant de se jeter dans la mer du Nord.
Et enfin l'Isère, qui est ce petit fleuve se jetant directement dans la mer du Nord. Voici aussi les plus grandes villes en termes de population. Bruxelles, puis en Wallonie nous avons Charleroi, Namur et Liège. Et en Flandre, il y a Bruges, Gand, Anvers et Louvain. C'est l'occasion aussi d'utiliser la rose des vents avec les différents points cardinaux. Tu connais les 4 points cardinaux principaux, nord, sud, est et ouest, mais tu dois aussi être capable de l'utiliser avec les points cardinaux intermédiaires comme nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest. D'ailleurs, si sur la carte tu devais situer Bruges par rapport à Charleroi, tu dirais que Bruges est au nord-ouest par rapport à Charleroi. C'est un fait que l'organisation de la Belgique, d'un point de vue administratif, est un peu compliquée. Il faut savoir que le pays est divisé soit en 3 régions, soit en 3 communautés, ou soit en 10 provinces. Les régions, les communautés et les provinces ont leur propre pouvoir. Voici les 3 régions de la Belgique. D'abord la région flamande au nord du pays, puis la région de Bruxelles-Capitale, qui est cette région où se trouve la ville de Bruxelles, et puis la région wallonne, qui comprend ce qui est rose et vert. Les régions s'occupent par exemple plus particulièrement du territoire, comme les travaux, l'environnement, l'agriculture, ainsi de suite. Maintenant, la Belgique est aussi divisée en communautés. Au nord, toujours la communauté flamande. Au sud, nous avons la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui s'appelait dans le temps Communauté française, et qui comprend aussi les populations habitant dans les régions de Bruxelles-Capitale. Puis à l'est, la communauté germanophone. Tu l'auras compris, ces 3 parties, ces 3 communautés, sont chacune responsables de tout ce qui touche particulièrement à la langue parlée sur ces territoires, comme l'enseignement, la culture, ainsi de suite. Le nord et le sud sont séparés par une frontière virtuelle qui est la frontière linguistique liée à la langue. Bruxelles, essentiellement francophone, se trouve enclavée dans le territoire de la région flamande. Comme si tout n'était pas déjà compliqué, la Belgique comporte 10 provinces. Tu dois aussi bien les connaître et en général, elles portent le nom d'une des grandes villes qui s'y trouvent. Nous terminerons donc par les réseaux de communication en Belgique, juste pour en avoir une idée. Les voies navigables ont été beaucoup utilisées en Belgique, surtout pour le transport des marchandises. L'homme a même fabriqué des canaux pour faciliter le passage d'un fleuve à l'autre. C'est par exemple le cas du canal Bruxelles-Charleroi, qui permet de passer plus facilement de la Meuse à l'Escaut, et du canal Albert, qui permet de passer directement de la Meuse à Anvers où se trouve un des plus grands ports d'Europe. La Belgique a aussi développé un important réseau de lignes de chemin de fer, toujours bien utilisé aujourd'hui, surtout pour le transport des gens qui passent d'une ville à l'autre, entre autres pour aller travailler. Enfin, le réseau des autoroutes et des routes en Belgique est très important, aussi pour le déplacement des travailleurs, mais aussi, surtout, pour le transport des marchandises. Tu as certainement remarqué bon nombre de camions sur nos autoroutes. Puis, on ne le voit pas ici, mais la Belgique possède également des aéroports comme celui de Zaventem près de Bruxelles ou de Charleroi, ou encore celui de Liège, ce dernier plus spécialisé dans le transport de marchandises. Mais bien évidemment, ce réseau de communication est international et pas national. C'est donc bien pour aller à l'étranger. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette leçon de synthèse en géographie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.